Pour son networking d'été, FIAPSI France a réuni 2 experts du think tank Vivere sur le thème France-Europe, la politique du logement dans tous ses états. Un grand nombre de personnalités de l'immobilier ont répondu présent. Le député Lionel Causse, ancien président du Conseil national de l'habitat, a participé au débat. Depuis 2023, le think tank Vivere, fondé à l'initiative d'Icori et présidé par Bernard Michel, a mené des réflexions sur les solutions à la crise du logement locatif. Des professionnels et des institutions dont la FNAIM ont participé à ces réflexions au fil du temps. Le 30 juin, le rapport d'Aubrescosson, commandé en mars 2025 par la ministre du Logement Valérie Létard, a été rendu. Il comprend certaines dispositions proches du travail mené par Vivere pour sortir de la crise. À cette occasion, la Fédération internationale FIAPSI France, acteur de la réflexion sur les politiques publiques, a réuni 2 experts de Vivere pour réfléchir sur la crise du logement en France et en Europe, Nordine Kirech de Sciences Po Paris et le président de Vivere, Bernard Michel. La situation est dramatique aujourd'hui parce que la construction neuve s'est quasiment arrêtée. Alors les raisons, on les connaît. Les taux d'intérêt qui ont augmenté, le dispositif fiscal Pinel qui a été supprimé, et puis une désaffection des investisseurs institutionnels. La question donc aujourd'hui est de retrouver un moyen de dynamiser l'offre de logement pour faire face à une demande qui a fortement augmenté, et notamment une demande de logement abordable, de logement locatif intermédiaire. On a construit du logement intermédiaire pendant des décennies via des dispositifs de défiscalisation. Il y a eu des défauts de ciblage. On n'a pas forcément ciblé les zones les plus importantes en termes de demande avec ces dispositifs-là, mais on produisait massivement à travers ces dispositifs. On mobilisait l'épargne des Français de manière assez conséquente. Là, avec ce qu'on est en train de vivre, se pose quand même la question des volumes et de notre capacité encore à avoir une approche un peu industrielle dans le sens d'une capacité à mobiliser de l'épargne et à construire massivement pour répondre aux besoins des Français. On a fait déserter les investisseurs. Comment faire pour les faire revenir? Alors il y a des lois qui sont déjà passées. Il y en a une qui est très intéressante qui s'appelle la loi d'Aubier qui favorise la transformation de surfaces commerciales et de bureaux en logements. Mais il y a d'autres lois, une loi sur la simplification, celle-là est presque en train d'aboutir, c'est un point positif. Il y en a une troisième qui est aujourd'hui très importante, qui correspond à les propositions que nous avons faites. C'est celle qui porte sur ce qu'on appelle le statut du bailleur privé, c'est-à-dire une amélioration de la rentabilité des logements par une simplification de la fiscalité pour les propriétaires privés, notamment l'idée d'un amortissement fiscal sur 20 ans. C'est un nouveau dispositif fiscal qui prendrait donc le relais du dispositif fiscal Pinel qui a été supprimé. Et là, effectivement, se pose la question de la pérennité du modèle français, de notre capacité à sortir du logement massivement, puisqu'on a plus construit que l'Angleterre, on a plus construit que l'Allemagne dans les dernières décennies. Mais quid des années à venir? C'est un vrai sujet. Partout, il y a des difficultés liées au logement. C'est vraiment, je dirais, quelque chose qui concerne la quasi-totalité des pays aujourd'hui sur nos planètes et surtout dans les grandes villes et les métropoles. En tout cas, aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que les pays qui sont en grande difficulté et qui commencent à s'en sortir sont des pays qui investissent massivement dans l'immobilier d'une façon ou d'une autre. Donc nous, il faut, en s'appuyant sur les outils que nous avons, en s'appuyant sur notre histoire, il va être indispensable de mener une politique forte qui s'appuie sur, je dirais, un engagement fort de l'État, peut-être des collectivités ou des bras armés de l'État, parce que l'État a aussi en France des bras armés, c'est une spécificité. Action Logement, Caisse des dépôts pour Habitat, nous avons l'ANA pour la rénovation, nous avons l'ANRU pour le renouvellement urbain. Voilà, nous avons énormément de bras armés qui portent des politiques publiques pour l'État et donc il va falloir mobiliser tout le monde et je pense donner un signal très très fort rapidement. Le plus tôt sera le mieux parce que chaque jour qui passe, c'est une catastrophe pour les Françaises et les Français. Et il faut une stabilité aussi des mesures en faveur du logement neuf, mais aussi du logement ancien, du logement qui soit nu, qui soit meublé. Et au fond, il y a toute une série de mesures qui sont prises, alors dans le bon sens, dans le mauvais sens, suppression des ZFE, la loi ZAN est de nouveau remise en cause, bon bref, un foisonnement, et au fond,
mon vrai message, c'est de dire qu'il faudrait une vraie politique publique nationale pour encourager les investisseurs à investir de nouveau dans le logement abordable.